retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc j'ai effectué pas mal d'achats durant la fin du mois de février. J'ai aussi fait quelques échanges et j'ai reçu des petits cadeaux. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Donc il y a du Blu-ray, du DVD, de la bande son et des livres. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les DVD. Donc j'ai reçu de la part de mon ami le chapelier Tokev, donc Kevin, il m'a offert Critters, voilà, que je voulais depuis pas mal de temps. En fait je lui ai échangé voilà, contre deux petits films, donc il m'a gentiment envoyé le coffret intégral de Critters, donc avec les 4 films. Je suis trop contente, ça fait vraiment des mois que je le cherchais. Donc voilà, le premier Critters. Et il m'a également envoyé un film que je voulais aussi depuis pas mal de temps. C'est Bébé Parent Vadrouille. Voilà, je suis trop contente. C'était le film que je regardais le plus quasiment quand j'étais gamine. Et là, de le revoir, franchement, ça a été une bonne dose de nostalgie. Voilà, j'étais très contente. Et en plus, je sais qu'il est hyper difficile à trouver. Donc encore une fois, merci à toi. Ensuite, je fais un petit coucou à la chaîne Pink Lady 77, voilà, qui m'a aussi envoyé ce Blu-ray contre, je lui ai envoyé 2 DVD, voilà. Donc j'ai eu le vendredi 13 chapitre 2 que je n'avais pas. Donc très contente de le rentrer dans la collection. Je sais que c'est un Blu-ray aussi qui est assez difficile à trouver, voilà. En soi, c'est pas le meilleur vendredi 13 de la saga, mais je suis quand même très contente de l'avoir. Donc encore une fois, merci beaucoup à toi. Et ensuite j'ai reçu un super cadeau de la part de Evil King, donc pareil, qui tient une chaîne YouTube. Il savait que je faisais des collections voilà, de livres Mickey Club. Et il m'en a gentiment envoyé 3 que je n'avais pas. Donc le premier c'est Cars 2, voilà, avec des sublimes illustrations à l'intérieur. Donc très contente, il vient compléter la collection. Toujours de la même série de livres, il m'a envoyé Les Aventures de Tigrou. Pareil, en très bon état, donc franchement, trop contente. Et le dernier livre qu'il a envoyé, c'est La Belle et le Clochard 2, L'Appel de la rue. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique, voilà, avec des illustrations trop jolies. Voilà, et moi en vide-grenier, je m'en suis trouvé 2 qui sont venus également compléter la collection. Donc c'est le Tarzan que je pensais avoir et que finalement, je n'avais pas. Et le deuxième que je me suis trouvé très récemment, c'est Cendrillon 2. Pareil, pour quelques centimes en cash express. Donc voilà, celui-ci aussi viendra compléter la collection. Ensuite, on va passer à mes propres achats du mois. Donc le premier achat, c'est la bande son du Roi Lion, le disque d'or. Donc super contente, je l'ai trouvé pour 1 € en cash. Et il y a toute la discographie donc du Roi Lion. Je pense que vous avez les reflets, vous verrez pas grand chose. Ensuite, je me suis également trouvé dans les Disney ce Blu-ray Félin qui est juste magnifique. J'ai été vraiment abasourdie par la qualité d'image de ce Blu-ray. Si vous avez l'occasion de le trouver, franchement n'hésitez pas, il vaut largement le coup d'œil. Et puis les visuels, ils sont juste magnifiques. J'en ai fait une mini critique dans mon top flop du mois de février, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on va passer au DVD. Alors le premier que j'ai trouvé, c'est Terror House, ou aussi connu sous le nom de Terror Trap, il me semble. En fait, je l'avais quand j'étais plus jeune et par mégarde, j'ai dû le perdre ou le prêter ou le donner. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne l'ai jamais retrouvé. Donc là, je l'ai trouvé pour 50 centimes. Très contente. Je l'ai revu et puis voilà, ça passe toujours aussi bien. Un petit film d'horreur avec 3 petites histoires basées sur des ventes immobilières. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, un film que je voulais voir depuis pas mal de temps, c'est Hour, un film avec Paul Walker, un des derniers qu'il a fait d'ailleurs, basé apparemment sur une histoire vraie, sur l'ouragan Katrina qui est venu dévaster voilà, à l'époque plusieurs endroits de la planète. Et en fait on va suivre Paul Walker qui est jeune veuf et qui va devoir survivre avec sa fille qui est en couveuse. Voilà, il va devoir essayer de la sauver, sachant qu'elle ne peut pas sortir de l'hôpital.
Je m'attendais à autre chose en fait, je pensais plus que le film allait être tourné sur la catastrophe. Là c'est assez dramatique mais ça vaut quand même le coup d'œil, c'est très très triste à la fin. Et voilà, pour ceux qui sont amateurs de films catastrophes dramatiques, vraiment ça mérite d'être vu. Ensuite, je me suis pris Cloverfield, j'en avais fait une assez mauvaise critique à l'époque, j'en garde un assez mauvais souvenir on va dire. Mais j'ai quand même l'intention de le revoir, voilà, j'ai vu qu'il y a le 3 qui est sorti, je vais quand même essayer de me refaire la saga, sachant que j'avais beaucoup apprécié le 2, je vais lui laisser une seconde chance et voilà, on verra bien ce que donne le prochain visionnage de ce film. L'incroyable voyage, un film que je regardais souvent quand j'étais gamine, mais j'avais pas eu l'occasion de le retrouver en vide-grenier ou en cage, voilà, bref. J'ai réussi à le retrouver pour 1 euro, donc franchement, je suis hyper contente. Dans la même lignée, j'ai trouvé L'incroyable voyage 2 à San Francisco, donc même prix, très contente, un achat avec l'autre, franchement, je suis hyper ravie. Celui-ci, je pense pas l'avoir déjà vu, je sais que j'ai beaucoup apprécié le premier, mais celui-ci, j'en ai aucun souvenir, alors franchement, je sais pas ce qu'il vaut. Si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. On reste dans le domaine des chiens. J'ai pris Compagnon d'aventure, toujours des films live de chez Disney. J'adore ce genre de film avec les animaux et en particulier les chiens. Voilà, petite dédicace à mon ami Arius Movie. Je sais que tu me rejoins pas mal là-dessus. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille vraiment. Il est très très beau avec une très bonne amitié entre ces deux personnages. On passe sur un film d'horreur, Piranha 2, que j'ai acheté sur eBay pour quelques euros. Ce que je reproche en fait à ce film, c'est qu'il est assez court et qu'il est voilà, très poussé dans le 3e, voire 4e degré. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un bon divertissement et une bonne partie de rigolade. Le gore est pas mal dans l'ensemble, mais je préfère quand même le premier opus. Ensuite, un film qui m'a été conseillé par ma petite sœur, que je n'ai encore jamais vu, c'est Mister Babadook. Donc voilà, paraît que ça a été un des meilleurs films de l'année de sa sortie. J'en ai entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir. Chose que je vais faire très prochainement, voilà, trouvé pour 1 euro en cash express. Franchement, j'étais hyper contente de tomber dessus à ce prix. Paraît qu'il est vraiment pas mal, j'ai lu certaines critiques, ça vole plutôt haut, donc voilà, si certains d'entre vous l'ont vu, bah pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Ensuite, dédicace à Tanguy le Barbu et à d'autres fans de ce film dans les youtubeurs cinéma, voilà, c'est Jack Frost. Alors celui-ci, c'est pareil que pour Terror Trap, je l'avais plus jeune, et je sais pas du tout ce que j'en ai fait, pareil, j'ai dû le prêter, je sais pas si on me l'a rendu. Donc Jack Frost, c'est un film que je regardais aussi beaucoup quand j'étais jeune. Il y a une scène, la scène de la baignoire qui m'a vraiment marquée. Je pense qu'elle a marqué beaucoup d'entre nous. Donc voilà, l'histoire d'un bonhomme de neige tueur, voilà, assez psychopathe. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien foutu pour l'époque. Voilà, c'est divertissant. Pour ceux qui aiment ce genre de film, n'hésitez pas à le regarder. Ensuite, un film conseillé par ma maman, c'est Chromosome 3. Alors en fait, pour la petite anecdote, elle était allée voir ce film à l'époque où elle était enceinte et voilà, ça l'avait un petit peu traumatisée. Donc je peux comprendre. Après, je l'ai jamais vu, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais pareil qu'à l'époque, il était assez trash à aller voir au cinéma. Beaucoup de gens étaient sortis de la salle apparemment. Bon, je pense que depuis, il a dû pas mal vieillir. Mais voilà, c'est un film que j'avais toujours eu envie de découvrir, surtout pour ce qu'on m'a raconté dessus. Donc si certains l'ont vu, pareil, n'hésitez pas à me dire s'il a bien vieilli ou au contraire s'il a très mal vieilli. Au vu des images, je suppose qu'il a mal vieilli, mais on verra ce que ça donne. J'ai trouvé Régression avec Ethan Hawke et Emma Watson que j'aime beaucoup. J'adore Emma Watson depuis que je l'ai vue dans Harry Potter. J'essaie de voir un peu tout ce qu'elle fait et ce film, j'ai vu qu'il était assez bien noté. Je l'ai vu pour 2 euros en cash. Donc je me suis pas privée. Par contre, je sais pas du tout l'histoire. Là, j'ai vraiment acheté par rapport aux acteurs. Donc si certains l'ont vu, pareil, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Apparemment, c'est un thriller. Donc à voir très rapidement pour ce film. On continue avec Happy New Year, un film que je pensais dans la même lignée que Valentine's Day, alors que Valentine's Day, je l'ai détesté. J'ai vraiment pas du tout aimé cette comédie romantique.
Alors que celui-ci est passé récemment sur TF1 et comment vous dire que j'ai vachement accroché. Pourtant c'est un peu le même concept avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'acteurs et d'actrices connus. Mais celui-ci je le trouve plus fun. Donc voilà, j'ai été très contente de le trouver en cash à ce prix. Si vraiment vous aimez ce genre de comédie, voilà, comédie romantique un petit peu, n'hésitez pas à le regarder. Il est vraiment sympa à voir celui-ci. Ça s'est assombri d'un coup, je suis désolée. Vive la Moselle, n'est-ce pas, pour ceux qui y habitent. Il peut faire soleil d'un coup et puis il pleut dans la seconde d'après. Donc on continue avec Hunger Games La Révolte partie 1. En fait ce film j'ai toujours voulu l'acheter en Blu-ray mais j'ai vu que j'arrivais pas à le trouver. Donc finalement je suis tombée dessus en cash express pour 1€. Je me suis dit bon allez pourquoi pas, sachant que pour moi c'est le plus mauvais des 4 cette première partie de la révolte quoi. Donc voilà, je me suis dit je vais pas rater grand chose. J'étais allée le voir au cinéma à l'époque. J'avais été un petit peu déçue, donc bon voilà, pour 1€, c'est pas une grosse perte. Si je le retrouverai un jour en Blu-ray, je revendrai celui-ci. Mais voilà, pour le moment ça fera l'affaire. Et le dernier achat, c'est la série Under the Dome, la saison 1, que j'ai trouvé pour 4€ en cash. Donc très contente, je l'ai revue, je sais plus sur quelle chaîne. Et ça m'a donné envie de la revoir. Et comme par hasard, l'après-midi même, j'y suis tombée dessus en cash. Dommage qu'il n'y avait pas les autres saisons. C'est une série à laquelle j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, malgré qu'elle se dégrade un peu en fin de saison. Voilà, ça reste quand même très bon. C'est adapté du livre de Stephen King, Under the Dome. Et c'est vraiment pas mal avec une bulle qui vient encercler une ville américaine. Les habitants à l'intérieur ne peuvent plus sortir. Et ils doivent un peu s'entraider pour se démerder pour sortir quoi. Franchement c'est vraiment cool, les acteurs ils sont top et c'est vraiment intéressant, intriguant et assez novateur pour ce genre de série. Donc si vous tombez dessus un jour, n'hésitez pas à l'acheter, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, c'est tout pour ces achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez aimés ou non. Et voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.